Bonjour mes amis Gémeaux, ravi de vous retrouver pour votre tirage général du 16 au 31 janvier 2023. J'espère que vous allez tous bien. Je vous remercie encore une fois d'être là, de vous abonner, de liker, de commenter, de partager mes vidéos. Moi, c'est un réel plaisir toujours de vous retrouver et j'ai très hâte d'être aux 5000 abonnés pour vous offrir un direct où là, je pourrai vous parler en direct et vous faire des tirages en direct pour répondre à une de vos questions. Sachez que je le fais déjà pour les gagnants des concours, les gagnants et les gagnantes, et c'est toujours un grand bonheur de partager cela avec vous. Voilà, eh bien, n'hésitez pas à aller voir votre tirage aussi général du mois de janvier, et puis février va arriver très prochainement, c'est pas encore le moment. Mais ça vient, j'y pense et c'est en cours. Par rapport au tirage soin que je vous fais, n'hésitez pas à faire aussi les méditations journalières pour vous aider à rééquilibrer toutes vos énergies en cette année de grands bouleversements pour tout le monde. Vous êtes dans la lumière sur la période qui arrive. Alors, avant toute chose, là, vous voyez qu'il y a le coq et la montre religieuse. Le coq, dans ce que je vous ai dit la dernière fois, nous accompagne jusqu'au 19 janvier. Ce coq, je vous rappelle son slogan, c'était «À chaque nuit succède le jour». On était dans une période de renouveau, de reconstruction, de bilan un petit peu. C'est le mois de janvier, c'est un peu ça. Donc, le coq nous disait que après la nuit vient la lumière. Voilà globalement le message du coq. Allez voir vos tirages de début janvier, vous aurez des choses plus précises. Et il est remplacé à partir du 20 janvier jusqu'au 18 février par la menthe religieuse. Que nous dit la menthe religieuse? Déjà, elle nous dit qu'on rentre dans la période de l'épuration. Son message, c'est le premier mouvement se passe à l'intérieur. Menthe religieuse nous enseigne le sang-froid, la concentration, la maîtrise et l'attente avant toute action importante. Elle nous apprend que l'intention précède l'action et que notre détermination doit s'orienter dans un but précis, visant l'essentiel. La menthe religieuse, ici, va nous demander d'épurer, de nettoyer un petit peu notre passé, de faire le point et d'être en accord avec nos besoins et la réalité. Donc, après le renouveau, il y a l'épuration. C'est-à-dire qu'on s'allège. En fait, on s'allège et on vous demande d'alléger, de ne garder que l'essentiel. Voilà, c'est parti. Donc, donc ça, c'est votre objectif à atteindre, c'est être dans la lumière, mes amis. Alors, qu'est-ce que vous devez mettre en place pour atteindre votre lumière, mes amis, hein? Et souvent, là, on entend de la lumière intérieure, hein. C'est vraiment cette période-là, pour beaucoup de signes, hein, c'est je recherche ma lumière et ma puissance intérieure. Je me reconnecte à ma force intérieure avant de commencer mon travail. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Gémeaux? Eh bien, on a déjà ayez confiance, la lumière arrive. Hop. Ensuite, avec la confiance, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes amis Gémeaux? Du 16 au 31 janvier, hop, on a la discipline et la dernière pour vous. Là, il y en a trop. Et enfin, pour mes amis Gémeaux, qu'avons-nous? Il y en a trop. Ah, on a l'acceptation, confiance, discipline et acceptation de vous. Ah, c'est vraiment, on est dans l'intra là, hein. On accepte, on a confiance, le chemin que l'on suit est le bon, on croit en soi. Alors, on fait le tirage maintenant. Hop, avec l'Ossogène Tarot et le Tarot des Lumières, et j'interprète toutes les cartes en même temps, comme vous le savez déjà. Hop, eh bien, on en a deux déjà qui viennent. On a le courage
le silence. Ça m'énerve, ça. Alors ensuite, la complétion, ou la complétude, on dit comme on veut. Et puis, dernière carte pour vous, mes amis Gémeaux. Hop, le mind, le mental. Et en dos de deck, on a l'intensité. Alors, le tarot lumière. Qu'est-ce qu'on a en plus qui vient à vous, mes amis? On a un choix à faire. On a le 4 de Pentacle. Et puis, oh, bah écoutez, le soleil. Hop là, non, là, il y en a 4, je ne prends pas. J'en veux qu'une. S'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce que j'ai à dire à nos amis Gémeaux? Eh bien, le magicien. Bah, ça finit plutôt très bien. Et on a ici, de l'autre côté, le 4 de bâton, d'épée, pardon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça pour vous sur ces 15 jours, mes amis Gémeaux? Déjà, courage et le 2 de bâton. Le 2 de bâton, le courage, bon bah, il faut que vous mettiez à travailler, soyez courageux, soyez je sais plus, acceptation, discipline, soyez discipliné, courageux et croyez en vous. Le 2 de bâton, il est là pour vous dire que vous avez un choix à faire. C'est à vous de planifier avec courage votre avenir et de choisir éventuellement, pas forcément le choix, le bâton le plus facile à obtenir. Soit vous restez sur le chemin que vous avez actuellement, soit vous allez vers l'aventure. Et l'aventure, c'est ouvrir le champ des possibles, aller vers autre chose. Donc, il faut peut-être faire un peu preuve de courage pour découvrir d'autres horizons, mes amis. On verra dans quel domaine après, enfin plus tard sur les autres tirages. Ensuite, vous avez le silence et le 4 de Pentacle. Le silence, eh bien, c'est un temps d'introspection, un temps de pause. Je vous la montre de près, cette carte. Vous voyez que dans le ciel, il y a un visage avec les yeux fermés, la lune étant le chakra du troisième œil. Ce que l'on veut dire, c'est de vous recentrer sur vos émotions, représentées par ici, par l'intra. Vous voyez l'intra, il y a la lumière intérieure qui est en bas. Ce que l'on vous dit pour vous reconnecter à votre chakra coronal, chakra du troisième œil, pardon, chakra du troisième œil, il faut vous reconnecter à votre source intérieure et faire de l'introspection. Accompagné du 4 de Pentacle, ça veut dire que vous êtes, il faut être en harmonie avec l'univers. Il faut là, faire le choix de ne garder que l'essentiel pour vous. Vous savez ce que vous avez. Vous avez votre richesse, qu'elle soit matérielle ou intérieure. Vous l'avez là et vous la gardez, vous la préservez. Il faut accepter votre valeur, quelle qu'elle soit, et garder le contrôle. Après, il faut aussi vous reconnecter à l'univers, puisque je vous rappelle que nous faisons un tout, nous sommes tous interconnectés avec la nature, avec les uns, avec les autres. Donc, il est nécessaire de se reconnecter à sa puissance intérieure pour pouvoir diffuser vers l'extérieur. Il faut ici garder le contrôle, c'est-à-dire vous êtes maître de votre futur, vous êtes gardien de votre passé et acteur de votre présent. Donc c'est ça qu'on vous dit. Il faut là, ici, nettoyer, faire le tri, conserver ce qui est important, vous centrer en méditant. Vous voyez, elle a les yeux fermés, elle médite, elle se recentre sur elle pour pouvoir aller vers son avenir. Donc tout ça se fait tranquillement dans le silence et dans la plénitude. Ensuite, vous avez la carte Completion et le soleil. La carte Completion, c'est tout simplement un puzzle. Vous êtes en train de poser la dernière pièce à votre puzzle, à votre personnalité.
Donc, c'est pour ça qu'il y a encore un petit temps de concentration et de réflexion pour avoir toutes les pièces du puzzle complètement terminées. Et à quoi ça va vous mener? Ben, ça va vous mener au soleil. Le soleil qui est quand même, ben, vous voyez, cette source magnifique. Qu'est-ce qui vous dit le soleil? C'est le succès, l'aspiration, l'abondance, l'épanouissement, la créativité. Je vais pouvoir m'éclater, je vais pouvoir être moi dans toute ma splendeur. En fait, hein, c'est la beauté intérieure, c'est la carte du grand oui. Finalement, oui, je me donne le droit. Oui, je vais vers le bonheur. Je m'autorise à aller vers le bonheur. Donc, je choisis le bonheur. Et je ne choisis pas la routine, en fait, hein. J'y vais à fond. J'y vais à fond, mes amis. Le mind, c'est le mental, hein. Donc, on vous demande peut-être de sortir du mental. Et pour ça, il faut inventer de nouvelles façons de faire. Il faut être un peu inventif, un peu peut-être changer la vision des choses. Il faut pardon, excusez-moi. Il faut sortir de vos pensées. Il faut mettre ce à quoi vous pensez en action, passer à la magie. Et ces pensées, vous avez des pensées, vous voyez là, le silence, les pensées, vous êtes à l'intérieur de vous, mais ce qu'on vous dit avec le magicien, c'est la carte 1, c'est un nouveau départ, c'est quelque chose de nouveau. Vous avez ici, n'en doutez pas, les compétences et les talents naturels pour pouvoir réussir. Vous pouvez manifester vos désirs, de les sortir de votre tête pour pouvoir les passer sur le plan matériel. Euh, vous avez les ressources nécessaires ici pour pouvoir réussir à partir là-bas. Donc, allez-y, mes amis, on vous dit de vous recentrer sur vous et de croire en vos capacités. En dos de deck, vous avez l'intensité. On vous demande d'intensifier vos efforts, d'intensifier votre action, d'intensifier, pardon, votre action, d'aller vraiment dans la puissance. Vous voyez, c'est le feu, c'est la puissance. J'y vais, je fonce et je vais vers la lumière avec force et puissance. Et vous avez le 4 d'épée, ça c'est votre état pour l'instant. Le 4 d'épée, ce qu'il faut, voilà, on vous demande de vous reposer dans le silence, hein. Vous avez besoin de poser les choses pour transmuter. Vous êtes peut-être un peu fatigués, mes amis, mais comme beaucoup en ce début d'année, peut-être que vous avez besoin justement, et c'est ça qu'on vous dit ici, de prendre le temps, de prendre le temps de vous poser, de vous reposer. Je pense que peut-être on verra dans votre tirage, peut-être qu'il y a une petite fatigue de votre corps physique parce que vous avez beaucoup donné et que là, il y a encore un peu à donner. Vous êtes vraiment sur la bonne voie, mais vous êtes épuisés, mes amis. Et on vous dit de prendre le temps, ce temps de repos, ce temps de guérison et ce temps d'amour pour vous. Bon, eh bien, écoutez, mes amis, c'est plutôt de bon augure tout ça. On va voir un petit peu ce que vous avez à travailler plus précisément, quels sont les soins que vous devez mener sur cette période. Puis après, on va approfondir tout ça, de toute façon, dans vos tirages pro et sentimental. Donc, on commence avec... donc, ayez confiance, hein, vous voyez, pour être dans la lumière, ici, il faut avoir confiance. Soyez confiant par rapport au choix. Vous avez les compétences pour réussir. Soyez discipliné. Soyez ici discipliné au niveau de la pensée et acceptez-vous tel que vous êtes. Acceptez-vous pour pouvoir vous finir de vous construire. Alors, le message de la guérison de l'âme. Quels soins vous propose-t-on sur ces 15 jours? Est-ce qu'on vous demande de soigner ou de finir de... Quel travail à finir? Ah, là, voilà, la source, et bien, la reconnexion à la source. Je vibre de l'amour inconditionnel. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là? Vous voyez, quand je vous disais qu'il faut être dans l'amour de vous, hein, on vous le dit avec le 4 d'épée, on vous disait ça. Donc, la source, j'aime être au contact de la source car je ressens tout cet amour infini, cette bienveillance et cette paix intérieure et extérieure lorsque je me connecte à elle. Aujourd'hui, je suis ancrée et en connexion permanente avec terre et ciel.
Je suis leur intermédiaire. Je vibre d'une fréquence qui me permet de capter les messages du monde céleste. Je ne fais qu'un avec l'univers. Donc, vous avez un soin de transformation à faire. Alors, comme pour tous les soins, c'est à faire pendant les 15 jours. Dire au moins pas au moins, 3 fois, au moins une fois par jour cette phrase. Fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je vibre de l'amour inconditionnel dans tous les domaines de ma vie et le répands autour de moi, ici et maintenant. La signification, c'est que vous vous connectez à votre vibration lumineuse, être dans la lumière. Alors, pourquoi on vous demande ça? Pour retrouver votre chemin. Alors, on y va avec le soin de la libération énergétique. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Gémeaux? Donc, pas grand-chose à faire finalement, hein. C'est juste, voilà, les cristaux, l'hiver. Hop là. C'est travailler avec les pierres. Alors, pour vous aider à être mieux avec vous-même, peut-être travailler avec les pierres. Les cristaux. En plus, on est en hiver et c'est un soin d'hiver, ça, donc c'est parfait. Alors, les cristaux, je vous lis ça, voilà. Tu as une sensibilité particulière vis-à-vis des cristaux. Tu es invité en ce moment à travailler sur tes énergies par les pierres. Écoute ton cœur et va vers les pierres qui te parlent. Si une pierre revient toujours devant tes yeux, c'est toujours qu'aujourd'hui, elle peut t'aider. Les cristaux sont également un élément indispensable à ta guérison énergétique. Cela va s'amplifier, non, pardon, cela va amplifier le travail que tu es en train d'accomplir pour entrer dans une énergie nouvelle et lumineuse. Il se peut qu'une pierre en particulier prenne une importance capitale pour toi. Tu peux aussi te renseigner auprès d'un lithothérapeute pour obtenir des conseils avisés. Porte cette pierre à même ta peau pour bénéficier au maximum de ses effets. Par la suite, tu vas être invité à approfondir des connaissances en lien avec les cristaux, car ton lien avec eux est profond et unique. Les cristaux vont compléter le travail énergétique et te permettre d'avancer de façon lumineuse et concrète dans tout ce que tu souhaites mettre en place. La méthode, donc c'est l'hiver, ça veut dire que votre libération énergétique, elle est presque là puisque nous sommes en hiver. Cette libération énergétique se manifestera en hiver. Cela peut être un cap important que tu as passé l'hiver dernier, par exemple, et tes guides te demandent de t'en souvenir et de comprendre l'enseignement important qu'il t'a transmis. Mais cela peut être également que c'est au cours de cet hiver, ici et maintenant, que cette guérison va arriver. Tes guides te disent bien que c'est lors de cet hiver que l'égrégore d'énergie va être très fort pour ta libération énergétique. Tu peux demander à l'oracle des informations complémentaires pour ton nettoyage énergétique. Tu as besoin de temps pour te connecter avec toi-même, pour ouvrir un nouveau chapitre de ta vie. Sois bienveillant avec toi-même et surtout connecte-toi à ton rythme pour franchir les étapes avec douceur et fluidité. Voilà mes amis. Alors, pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on pourrait vous conseiller comme pierre? Alors, après, ça dépend de votre sensibilité. Mais déjà, je peux vous donner un petit conseil de pierre. Alors, Gémeaux, donc je me concentre pour voir quelle pierre conseiller aux Gémeaux. Gémeaux, pierre. Alors, pour vous, mes amis, la pierre que l'on vous préconise, c'est l'agate. Alors, vous avez l'agate, le grenat, l'aigle marine qui sont très bonnes pour vous. Après, ça dépendra de votre âge, de votre sexe. Mais déjà, je vous donne 3 conseils pour les pierres. Donc, agate, même plus, tiens, je vais vous en donner plus. Les pierres porte-bonheur des Gémeaux. Qu'est-ce que je peux vous conseiller comme pierre? Eh bien, vous avez euh, la célestine, l'agate, le lapis lazuli, l'aigle marine, l'ambre et l'émeraude. Donc, choisissez-en une. Si vous avez des bijoux, voyez, moi je porte de l'ambre aujourd'hui.
Choisissez-en une, celle qui vous parle, et puis ça va vous aider ça va accentuer, ça va accélérer votre guérison. Alors, que nous dit l'oracle de la médecine chamanique pour vous? Zou, c'est parti. Ah, je vous ai pas dit vers quoi ça allait vous mener ce travail énergétique avec les cristaux. À libérer votre chakra coronal. Vous voyez, je vous en parlais tout à l'heure, ça m'est venu comme ça. En fait, prendre conscience de sa lumière intérieure. Ce travail avec les pierres, ça va vous permettre de grandir au niveau de votre lumière intérieure et d'ouvrir votre chakra du troisième œil et le chakra coronal. Alors, on y va avec le... Oups, bah non, voilà la moitié du jeu, mes amis. L'oracle de la médecine chamanique, on a déjà l'eau. L'eau, c'est aussi la purification, c'est l'expression, sensibilité, empathie, guérir ses anciennes blessures. On est toujours dans l'acceptation et la guérison des blessures, hein. Ensuite, on a la prière, l'espoir, rituel, méditation, prière. Vous voyez, là, l'eau, vous voyez cette personne qui est dans l'eau, qui se laisse. Moi, j'ai un soin que j'ai appelé la douche énergétique. Eh bien là, on est là-dedans. C'est-à-dire, on se laisse envahir par cette énergie guérisseuse, par cette lumière ou cette eau guérisseuse. Tout dépend comment on visualise ça. Pour moi, c'est plutôt une douche d'énergie, mais là, c'est une douche d'énergie et d'eau en même temps qui va vous nettoyer complètement en profondeur. Et ça va vous permettre d'aller vers l'espoir. C'est un rituel de méditation, c'est-à-dire que c'est un soin alors moi, comment je le pratique? C'est un soin en fait d'auto-hypnose. Je vous envoie un enregistrement que j'ai créé pour vous aider à vous nettoyer énergétiquement et à vous reconnecter à votre source intérieure pour pouvoir aller mieux et pour pouvoir vous, comme si vous preniez une douche pour être propre en fait, hein, mais vous serez propre au niveau énergétique là. Voilà, si ça vous intéresse, envoyez-moi un mail et on peut en parler. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop, voilà, je vais prendre les deux qui sont tombés. Le monde d'en bas, accueillir le côté sombre de son âme et affronter donc les puissances du passé, affronter les blessures du passé. Ensuite, on vous dit de vivre l'instant présent, ici et maintenant. Alors, pourquoi on vous dit ça? Voilà, on vous encourage, vous êtes protégé, vous êtes en sécurité, restez positif et le travail d'équipe est favorisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut peut-être aller chercher de l'aide et en tout cas vous reconnecter. Comme je vous disais, nous sommes tous interconnectés. Il ne faut pas rester seul. En tout cas, on vous encourage à vous reconnecter aux autres et à la source. Alors, on va prendre le petit oracle, voir ce que l'on vous dit sur votre état d'esprit ici. Et maintenant, mes amis Gémeaux, alors pour vous, qu'est-ce qu'on a au niveau général? Il faut être dans l'amour, l'amour de vous, l'amour peut-être de l'autre, hein, si, voilà, soyez, en tout cas, c'est l'amour. Il faut être dans l'amour, l'amour de soi, l'amour des autres. Ayez cette, là, la femme, c'est aussi, alors peut-être que vous allez rencontrer une femme ou que vous êtes une femme amoureuse, j'en sais rien, mais là, moi, dans le tirage général, ce qui vient à moi, c'est être dans l'amour de ses émotions, se reconnecter à ses émotions pour être bien. En tout cas, vous êtes bien entouré, hein. Vous avez des amis, vous pouvez aller vers les autres, vous allez célébrer des choses, mes amis. Et vous allez vers le succès. Vous voyez? Regardez, on commence par l'amour et on finit par l'amour, l'amour de soi. Et puis, on vous dit que comme ça, vous trouverez votre temple sacré, votre réussite intérieure. Voilà. Et vous sortirez de la peur pour mettre en place des projets et des plans. Alors, le conseil de la féminité sacrée, du féminin sacré, pas de la féminité, de votre féminin sacré, donc de vos émotions. L'ébullition de la colère. Derrière la colère s'exprime souvent une frustration. Peut-être que vous êtes encore en colère ou que certains d'entre vous ont des réminiscences de colère. Eh bien, on vous dit que de toute façon, si vous êtes en colère,
effectivement, vous l'exprimez vis-à-vis des autres, mais c'est souvent une colère que vous retournez contre vous. Ça vous fait plus de mal à vous qu'aux autres. Donc, essayez de trouver les raisons, la source de votre colère. Parce que, voyez, il faut pardonner aux autres et pardonnez-vous, et vous ouvrez la porte d'une vie paisible et sereine. Il faut sortir de cette colère. Arrêtez d'être dans la rancœur, la colère, pardon, pour pouvoir aller vers le pardon et changer. Et si vous regardiez la situation sous un angle différent. Alors, on verra dans les autres tirages, mais là, ce que ça m'évoque, ces trois cartes ensemble, c'est que vous avez certainement une situation un peu conflictuelle ou un peu euh, énervante pour vous, en tout cas qui vous a beaucoup blessé et qui vous a mis en colère, qu'il va falloir régler absolument là, au cours de ces 15 jours, pour pouvoir passer à autre chose. Et pour cela, on vous dit, il faut peut-être envisager la situation d'une autre manière. Allez, j'en tire une quatrième pour voir ce que l'on vous dit, mes amis Gémeaux, pour redevenir vous, pour être bien avec vous-même. Je suis la conclusion de votre tirage avec cet oracle-là. Elle vous dit, pour redevenir votre zéro, c'est le redémarrage, c'est la page blanche. Femme sorcière, c'est quelqu'un qui a tous les pouvoirs. Vous allez pouvoir retrouver tous vos pouvoirs si vous sortez de la colère et que vous envisagez cette situation qui vous a mise en colère d'une manière différente. Et vous allez retrouver votre confiance, le cœur de la confiance. Je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. Je pense que vous avez été frustré sur une situation que vous avez peut-être estimée avoir mal gérée et ça vous a mis en colère contre vous, contre les autres, et puis vous avez perdu un peu l'estime et la confiance en vous. Donc, voyez les choses différemment et regagnez votre confiance, mes amis. Alors, le petit message des runes pour terminer votre tirage général, mes amis Gémeaux, pour du 15 au... Oh bah non, là, il y en a 12. C'est un peu trop, même si... Alors, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux du 16 au 31? Bon, allez, il y en a 4, je les prends. Enfin, c'est pas exceptionnel, c'est souvent... On a plein de choses à vous dire, je pense, mes amis Gémeaux. Voilà, quand ils sortent en même temps, généralement, je les prends. Enfin, quand on me dit de les prendre, je les prends, en fait. Féu, ton travail porte ses fruits, la prospérité est en chemin, pardon, et ce succès en appellera d'autres. Tu es capable d'attirer et de conserver l'abondance dans ta vie, si vous sortez de ça. Tort, choisis bien tes alliés et tu seras toujours protégé sur ton parcours. La prospérité sera au rendez-vous tout en te laissant du temps pour profiter allègrement des plaisirs de l'incarnation. Vous avez Nana qui est venue aussi. Ta loyauté, ta douceur, ta constance font de toi une personne digne de confiance. Aussi, tu t'es libéré de certaines pensées limitantes pour accueillir une union sacrée, à la condition de rester humble. Ton expérience peut guider autrui. Et le dernier qui est venu, c'est les Nornes. Il est parfois plus facile de blâmer l'extérieur que de retourner au centre de soi. On t'invite aujourd'hui à reprendre les rênes en main et à participer ainsi activement à la construction ou la création de ta destinée. Ça conforte cette carte-là. Voilà, vous avez toutes les cartes en main, mes amis. Il faut absolument construire différemment et voir les choses d'une manière différente. Allez voir vos autres tirages, il y aura des précisions, à mon avis, par rapport à ces éléments-là. Voilà, mes amis.